Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà du monde connecté. Il est quasiment midi. Je vais en profiter. Est-ce que tout le monde nous entend bien les uns les autres? Si vous pouvez faire un oui dans la conversation, ce serait super. Formidable. On est tous là. Je vois Sophie qui passe. Super. Paf. Impeccable. Très bien. On va attendre 30 secondes que tout le monde puisse se connecter. Je pense que tu peux même attendre une minute. Allez, une minute Une minute pour ou le pour, deux. Il y avait une trentaine d'inscrits. On va en avoir une bonne on est une partie qui va quinzaine déjà. arriver. Absolument. Pour le webinaire du vendredi midi. Tiens, mon écran n'est pas encore partagé. Impeccable. Pour du monde à rentrer. Allez, midi une, on se lance. Ça fera venir les suivants. Merci d'être là connectés. On est tout là pour parler d'optimisation de performance opérationnelle ce matin en utilisant Genedoc en particulier, donc dans tous les domaines du management de la connaissance et du savoir-faire. Alors, j'ai la chance d'être accompagné par deux amis récents et grâce aux professionnels que sont Alexandre et Xavier. Je voulais vous présenter, messieurs. Parfait. Ouais, je commence. Donc, Xavier Nifle, je suis associé audit au sein du cabinet KPMG, plutôt orienté dans le secteur de la tech. On va dire que l'essentiel de mes clients, soit des grandes entreprises de services numériques, soit des sociétés de conseil en technologie ou des éditeurs de logiciels, plutôt grand compte. Puis j'ai une deuxième casquette, parce que je suis un passionné de technologie, mais je suis aussi ingénieur en télécom et réseau, mais il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Je m'occupe de la transformation digitale de notre métier. Et j'en dis pas plus parce qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Super. Alexandre? Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Michael, je suis associé audit chez Grant Thornton. Alors moi en charge plutôt du secteur industriel chez Grant Thornton, industrie et projets plutôt complexes. Et puis par ailleurs, comme Xavier, j'ai une double casquette puisque je suis également le directeur de l'innovation de Grant Thornton, donc à la fois sur l'innovation du métier audit, mais également sur l'innovation globale du cabinet, que ce soit sur effectivement nos métiers, mais également sur les activités de back-office, que ce soit l'IT, les RH, et je n'en dis pas plus, puisque nous aurons le plaisir de vous détailler tout ça dans quelques instants. Super, merci messieurs. Et donc je suis Romuald Gauvin, je suis le patron fondateur d'Aesan, qui est l'éditeur de Genedoc. Et il se trouve que j'ai fait une grosse partie de l'activité de création de Genedoc en partenariat, entre autres, avec, en particulier avec les équipes KPMG. Alors, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous faire essentiellement du retour d'expérience sur comment le digital et Genedoc, dans notre cas, va pouvoir accompagner les métiers de savoir-faire intellectuel, d'expertise d'une manière générale. Et puis, on va beaucoup focaliser sur les métiers du commissariat au compte ou d'expertise comptable, puisque ça va être les cas d'usage qui vont nous intéresser chez KPMG et chez GT. Donc, le but du jeu, c'est qu'on se parle un petit peu des enjeux de transformation et de dire comment il y avait un besoin enfin, pourquoi le digital était envisagé comme création d'outils ou apport de valeur chez KPMG et Grant Thornton. Donc, avec KPMG, on va remonter un peu dans le temps, parce que l'époque à laquelle on a commencé à travailler ensemble, c'était entre 2019 et 2020, et donc on a un peu de vision de ce qui s'est, on va avoir un peu de vision de ce qui s'est passé depuis. Puis avec Grant Thornton, l'expérience est plus récente. Donc, on va vous donner deux environnements d'attente un petit peu différents. Et le but du jeu, c'est de se dire quels étaient les besoins dans chacune des entreprises pour que vous puissiez vous projeter sur vos propres entreprises en se disant est-ce que je suis dans le même contexte, est-ce que j'ai les mêmes besoins,
en termes de management de savoir-faire, en termes de collaborateurs, en termes de management des missions. Et puis, on verra ensuite, je vous ferai une présentation rapide de Genedoc, à quoi ça sert, comment ça marche, pour que vous puissiez avoir une illustration dans les têtes. Et on finira par un retour d'expérience, hein, c'est de dire de manière opérationnelle, après 2 ans de déploiement chez GT et presque 4 sur KPMG, c'est quoi les retours opérationnels? C'est qu'est-ce qu'on y a gagné? Est-ce qu'on y a gagné quelque chose? Est-ce qu'il reste des choses à faire? Quels ont été les points forts, les difficultés? Et donc, un vrai retour opérationnel de ça, là aussi, pour que vous puissiez chacun vous projeter. Alors, si on parle des enjeux, des besoins, des pain points, en particulier dans les cabinets, enfin, de manière générale, dans les cabinets de conseil, on va commencer avec toi, Xavier. Il y a en 2019-2020, c'était quoi les enjeux et comment ils ont évolué depuis? Alors peut-être revenir sur pourquoi KPMG se transforme un peu en continu, et ça remonte à au moins 10 ans. Et en fait, notre transformation, et on reviendra après spécifiquement sur les enjeux liés à notre collaboration avec Aesan sur Genedoc, mais notre transformation, elle obéit, on va dire, à une double ambition, qui est l'expérience de nos équipes, de nos talents, évidemment, et l'expérience pour nos clients. Et tout ceci avec certaines conditions, c'est sans concession sur la qualité. Alors, l'enjeu pour nos clients, c'est qu'eux-mêmes se transforment depuis un certain nombre d'années et aujourd'hui, ils sont en capacité tout simplement de piloter leur activité grâce à la data. Alors, ils souhaitent que leurs partenaires, hein, leurs parties prenantes, et le commissaire aux comptes en fait partie, hein, exploitent au maximum la donnée disponible pour leur apporter un regard nouveau hein, sur leurs transactions, leur environnement de contrôle. Mais ça, c'est assez classique. Ce qu'on sous-estime, je trouve, dans les cabinets, c'est l'expérience de nos équipes, de nos talents. Alors là, tu nous réaffiches à l'écran. Excuse-moi. Tu remettes les slides. Ouais, ce qu'on sous-estime, c'est vraiment l'expérience de nos équipes. Et c'est marrant parce qu'en 2020, là, au moment où on a commencé à travailler avec Genedoc, moi, je reçois beaucoup d'étudiants et de candidats chez KPMG. Et la première question, ça ne vous surprendra pas, c'était combien de jours de télétravail? Il y avait à peine un sujet, verbe, complément dans la phrase ou dans la question, mais c'était ça. Et aujourd'hui, on nous dit, c'est une des premières questions, est-ce que vous avez déployé ChatGPT dans vos outils, dans vos méthodes et le travail. Et en fait, si on ne se transforme pas, c'est très simple, on ne recrutera plus dans notre profession. C'est une évidence. Enfin, on est en 2024, ça paraît évident. Mais donc, on doit proposer à nos équipes des solutions d'automatisation, de data analytics, type Genedoc ou autre, parce que les jeunes, moi j'ai intégré KPMG en 2005, ils veulent plus faire les diligences d'audit et la production des rapports, des lettres d'émission, etc., en fait partie. Il ne veut plus le faire comme nous, on l'a fait il y a une vingtaine d'années. Donc, on a cette exigence, j'allais dire, de proposer à nos équipes une nouvelle expérience. Et je vais vous parler d'une condition, donc sans concession en quelque sorte sur la qualité. Ah oui, quand on émet notre rapport, c'est quasiment l'ultime et le seul livrable client en tout cas pour le métier audit, il doit avoir 0 défaut. Alors, comment on faisait quand on n'avait pas d'outils d'automatisation type Genedoc? On y consacrait du temps, beaucoup de temps. Et nous, on est environ... alors moi, je m'occupe du métier audit, hein, je ne m'occupe pas du métier expertise comptable, qui est encore beaucoup, beaucoup plus de clients, mais en audit, on doit avoir environ 15 000 clients. Donc, vous voyez le calcul, c'est minimum 15 000 lettres de mission par an, minimum 15 000 rapports, et beaucoup plus en réalité, parce que entre le rapport sur les comptes annuels conso, pour ceux qui ont produit une conso, le rapport spécial, tous les rapports à l'AG, parfois il y en a des quantités très importantes. On peut imaginer que le process qu'on avait mis en place pour préparer, valider et signer tous ces documents était juste colossal. Voilà finalement, et l'enjeu, il était là. À la fois transformer l'expérience de nos équipes, Oui. et puis gagner en efficacité tout en maintenant, on va dire, la qualité au niveau haut. Ok, Sur le chemin haut. Donc, assurer l'engagement KPMG, puis effectivement, c'est du juridique, développer la productivité et environner, accompagner les collaborateurs de manière à être séduisants et leur permettre de travailler plus efficacement. Super.
C'est un bon Alexandre, résumé, Romuald. et j'ai fait ChatGPT dans ma vie avant d'avoir l'outil, effectivement. Et toi, Alexandre, est-ce que tu étais sur les mêmes sujets? C'était quoi le contexte chez Grant Ouais, Thornton? Sachant qu'on l'a fait, nous, alors on a travaillé ensemble à partir de 2023. c'est ça. Donc on a travaillé ensemble, enfin on a commencé à échanger effectivement fin 2022, 2023. Alors on avait des enjeux qui rejoignent effectivement ceux qui vous ont été présentés par Xavier. Fort enjeu en matière de qualité, puisqu'en fait on a mis en place aujourd'hui des outils qui nous permettent de suivre en fait en temps réel l'avancée de nos missions. Et il y avait une étape qui est clé, qui était clé, hein, qui est effectivement la production des rapports, la signature des rapports et leur revue, qui était très manuelle. On se retrouvait à prendre une template et faire circuler cette template par mail, etc. Et donc, alors que c'était vraiment le point d'orgue de la finalisation de la mission, bah, on avait une étape qui était un peu un espèce de trou noir où on ne savait pas trop où on en était. Bon. Donc, on avait ce sujet-là. On avait également un sujet sur la qualité même de ces rapports qui, alors qu'on est dans un métier qui est en fait très très réglementé pour le métier audit, pour lequel s'imposent des normes, l'application de textes et un engagement quelque part, une responsabilité quand on signe des rapports, ben, on se retrouvait parfois avec des documents qui pouvaient ne pas être uniformes, voire ne pas être conformes aux directives de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de notre direction métier. L'autre enjeu, clairement, c'était un enjeu lié à la productivité puisque on avait en fait des délais de préparation des rapports qui étaient très longs, puisque tout ça se faisait d'une part par le fait de remplir un questionnaire qui nous permettait d'exprimer une opinion. Ensuite, de ce questionnaire, on devait aller, je vais dire bricoler, parce que c'est quasiment le terme, aller chercher le bon paragraphe d'observation, de justification d'appréciation, de vérification spécifique en fonction des opinions. Et donc tout ça prenait du temps. Et comme c'était un process qui était en fait très très manuel et qui était sujet à erreur, faisait que quelque part les managers, les associés devaient y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'attention pour revoir le contenu de tout ça. Et ils pouvaient d'ailleurs parfois avoir des incohérences hein, entre ce qu'on écrivait dans ces fameux questionnaires de préparation et le document que l'on donnait à signer aux associés. Et le dernier point, clairement sujet RH, on est très clairement dans des métiers où on a des difficultés effectivement à recruter, sujet d'attractivité, sujet de rétention et une très forte attente de nos collaborateurs et en particulier, comme l'a très bien dit Xavier, post-Covid, en matière de digitalisation. Et on se doit, je pense, de proposer à nos collaborateurs en fait des expériences de travail qui sont différentes. Et c'est en ça que effectivement Genedoc s'inscrit, je pense pleinement. Alors, je vous remercie, messieurs. Et puis, alors, du coup, je vais essayer d'élargir un tout petit peu la discussion pour tous les gens qui sont autour de nous, là, qui ne sont pas forcément que des experts du commissariat au compte, ou de l'expertise du métier du chiffre, du manière générale. En fait, dans tout ce que je vois à travers nos expériences dans tout type d'entreprise, c'est dans toutes les entreprises où il y a du savoir-faire intellectuel, où il y a des gens qui réfléchissent, globalement, les difficultés sont souvent celles de dire comment je fais pour mettre tout le monde à niveau sur l'expertise de la boîte et que tout le monde, tous mes collaborateurs soient au même niveau et que l'expertise, le savoir-faire de la société qui est souvent développée par 3, 4, 5, 10 hyper experts et qui ruissellent sur les autres, comment je fais pour l'ancrer et comment je fais pour le partager. Ça, c'est la valeur d'une entreprise, c'est quand on ne repose plus sur des hommes, c'est qu'on repose sur du schéma de fonctionnement qui est reproductible et manageable. Le deuxième sujet, c'est comment je transfère et comment je partage cette intelligence entre les uns et les autres, parce que entre la formation, pour laquelle on n'a pas beaucoup progressé en 1000 ans, qui demande toujours de l'expérience pour que les réseaux de neurones se forment, l'accompagnement opérationnel, hein, c'est comment on fait des missions en duo ou à plusieurs pour un senior et un moins senior pour qu'on fasse l'expérience et la démonstration de ce qu'il faut faire. Comment je mets en œuvre, comment je fais une restitution d'un audit ou d'une mission de conseil. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont extrêmement compliquées à manager parce que ça demande beaucoup de temps d'entraîner tout le monde. Et en fait, c'est de là qu'est née l'idée de GDDoc il y a 5 ans. C'est comment on fait pour ancrer un savoir, le digitaliser
et le partager entre différents collaborateurs. Vous avez tous entendu, enfin, vous connaissez tous la digitalisation qu'on a vécue de 2012 à 2018. Hein, c'est comment j'accède à une pizza, un service, un taxi. Et ben, de toute évidence, depuis 2018-2019, on est passé à un stade où le digital doit permettre de servir de l'intellect et faciliter le boulot de nos collaborateurs. On en a parlé en termes d'attractivité, les tâches un peu pénibles, les tâches répétitives, les tâches sur lesquelles l'humain a l'impression d'être mécanisé, il faut qu'on puisse le soutenir. Ça me permet du coup de faire la transition sur ce que c'est que Genedoc. Et je me suis donné comme enjeu essayer de vous mettre ça en lumière en moins de 5 minutes. Genedoc, en fait, c'est ce qu'on appelle une IA symbolique. Une IA, vous connaissez les IA génératives dont on parle beaucoup avec ChatGPT depuis 2 ans. Une IA générative, en gros, vous allez lui donner l'historique de tout ce que vous avez fait en rapport CAC, en lettre d'émission, en proposition commerciale, en marketing, elle va intégrer tout ça. Et puis, quand vous avez quelqu'un qui vous donne un outil à vos collaborateurs, qui dit, tiens, on va faire une nouvelle présentation commerciale de quelque chose, on va demander à l'IA comment ça se passe. Il dit, bah, l'expérience que je vois des 10, 20, 50, 2000 lettres d'émission que j'ai vu passer, les questions qu'il faut que tu poses et que tu présentes, c'est ci ou ça. Ça, c'est l'IA générative. L'IA symbolique, en fait, c'est une IA qui va être entraînée par les experts et on va demander aux experts de chacun de vos métiers. Typiquement, chez KPMG, c'était les commissaires aux comptes ou les experts de la comptabilité ou les experts du droit social pour faire des contrats de travail. Et on va leur dire, tu vas expliquer à Genedoc comment tu analyses une situation, qu'est-ce que tu poses comme question. Et une fois que tu as posé toutes tes questions, comme tous les gens de conseil, une fois que vous avez la réponse, vous savez ce qu'il faut écrire. Et ça va se modéliser. Je vais vous faire voir un écran dans un instant. Une fois qu'on va avoir modélisé ça, on va mettre à disposition du collaborateur, du consultant, un outil qui va être alimenté par FAQ et Genedoc, qui va lui dire, tiens, si tu fais une proposition commerciale ou un rapport CAC ou un contrat de travail ou autre chose, il faut que tu poses ça et ça comme question, mais cette fois-ci de manière sûre. Ce n'est pas une probabilité comme les IA génératives, c'est de manière sûre, il faut que tu poses toutes ces questions. Ah, tiens, si tu as répondu telle chose, il faut que tu poses telle ou telle question en plus. À la fin, une fois qu'on a passé en revue toutes les questions, c'est là que l'IA va se remettre en jeu à nouveau et va dire, bah, écoute, à partir de tout ce que tu m'as dit, le résultat sûr qu'il faut conseiller à ton client pour son contrat de travail ou pour sa proposition commerciale ou son diagnostic financier ou RSE ou autre chose, c'est ça, ça, ça et ça, et va nous l'intégrer directement dans un document qu'on va pouvoir remettre au client qui sera formaté dans la bonne charte graphique. Donc vraiment, l'enjeu est là, c'est je digitalise le savoir-faire, la méthode de travail des experts, et je donne cet outil qui accompagne le consultant, le collaborateur au quotidien. J'ai prévu de vous faire deux, trois captures d'écran là pour vous illustrer les choses et que ce ne soit pas que mystérieux. Les experts du savoir-faire, en fait, ils vont pouvoir, à travers 2 écrans, modéliser la manière dont ils souhaitent que les questions soient posées dans une situation donnée. Voilà, en disant, si j'étais à côté du collaborateur, je lui dirais, tiens, tu as récupéré ça comme question, le client t'a dit quoi? OK, pose-lui cette question complémentaire, qu'on soit bien sur le sujet, jusqu'à dire, OK, j'ai compris ce que tu m'as dit, et je vais pouvoir te modéliser ce qu'il doit restituer. Donc là, typiquement, sur un exemple de commissaire aux comptes, j'ai quelques exemples qui permettent de formuler une opinion et de se dire, bon, est-ce que tu as une opinion sans réserve, c'est-à-dire tout va bien quand tu as audité la boîte, ou est-ce que tu as vu quelques anomalies, ou est-ce que tu as des réserves, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont tu n'es pas très sûr, et qu'est-ce qu'il faut que tu écrives dans ce cas-là? Et je vais revenir sur un sujet qu'on va forcément avoir quand on parle d'IA, c'est de dire à quel moment l'IA remplace l'humain et jusqu'à quel point. Et le but du jeu ici est de se dire tout ce qui est sujet courant qu'on sait très bien formuler, déterminer et qui se répète, eh bien, on va le modéliser complètement dans Genedoc. Et du coup, on va avoir plus de temps pour traiter les cas spécifiques. Et là, typiquement, si je fais un audit diagnostic énergétique, RSE, ce que je veux, et j'ai quelque chose qui ne va pas dans la démarche d'entreprise, je vais pouvoir prendre beaucoup plus de temps pour l'expliquer et collaborer avec mon manager pour le faire. Donc, on est vraiment sur une démarche d'amélioration continue et on peut se dire, sur le retour d'expérience, on pourra le réintégrer dans le modèle pour les prochaines étapes. Donc ça, c'est sur la partie modélisation pour les experts. Je me mets cette fois-ci du point de vue collaborateur ou consultant qui reçoit l'outil préparé par l'expert. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais interagir avec mon client, je vais poser les différentes questions. Les questions vont être animées par Genedoc pour je connais bien mon sujet en tant que professionnel, je vais passer en revue. Par contre, je tombe sur 1, 2, 3 cas particuliers sur lesquels j'ai une expérience qui est encore un peu faible parce que je suis dans le cabinet depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, je vais pouvoir bénéficier de l'expérience de tous les autres, de tous mes confrères qui sont passés par là et qui ont modélisé quelque chose dans Genedoc en disant tiens, ce cas particulier, je ne le connais pas. Genedoc va me permettre de poser les questions, les précisions. Je suis un professionnel du sujet, je veux comprendre les questions. Mon boulot, c'est de le mettre en perspective vis-à-vis du client et de dire ok, je récupère la réponse, je la donne à Genedoc. Et Genedoc, encore une fois, sur la base de ces éléments, va dire l'expert, s'il était à côté de vous, il aurait rédigé les choses comme ça et va me rendre le livrable que je vais pouvoir présenter au client.
il y a des endroits, pas des sujets sur lesquels je vais travailler en back-office. Les CAC, en général, ils font leur rapport au bureau de manière tout à fait calme. Par contre, sur des sujets de lettres de mission, de proposition commerciale, on a des cas d'usage où on est en interaction avec le client en disant on présente des services, par exemple, à la comptabilité de gestion des comptes, de gestion RH. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les bulletins de paie de vos collaborateurs? OK, il y en a combien? S'il y en a 10, 20, 50 ou 200, je vais avoir un tarif dégressif. Est-ce qu'on voulait qu'on vous donne des tableaux de bord financiers de la boîte? OK, est-ce qu'on les sort une fois par mois, une fois par trimestre? Et donc, tout ça, on va le valider avec le client jusqu'à le revoir avec lui. Et on a vraiment des usages de ce type, où la discussion est alimentée et formalisée à travers l'outillage. Et ce qui me permet d'avoir beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'échanges avec mon client parce que je sais précisément où je vais et je n'ai pas la contrainte de prendre des notes, je n'ai pas la contrainte de préparer tout ce qu'il va y avoir à faire a posteriori pour faire les missions. Je vais le faire complètement, je la valide avec le client et puis à la limite, je peux aller jusqu'à l'envoi dans une signature électronique. Donc c'est hyper confort pour les gens qui font du diagnostic ou du conseil. Il y a un des exemples qu'on va voir, qu'on va voir, par exemple, c'est le diagnostic RSE. Vous menez un interview avec un client, plutôt que de passer une journée à éclater et prendre des notes et passer la nuit à faire le rapport. En fait, vous allez faire un interview de manière très cadrée en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On appuie sur un bouton, on a la restitution qu'on va pouvoir partager avec le client tout de suite. Donc voilà comment ça se passe pour le collaborateur. Et puis là aussi, en termes d'illustration, comment ça se passe? Eh bien, j'ai un écran avec des questions qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de mes réponses, sur lesquelles je peux répondre par oui ou non. Je vais dire quel est le niveau de maturité de tel sujet, quelle est la quantité de carbone générée par la société, est-ce que pour les cas que j'ai détecté des anomalies dans les comptes ou autre chose. Et l'outil va me proposer l'ensemble des rédactionnels et me dire là, là ou là, il y a des sujets qui sont à la limite de ce que sait faire l'IA et va vous dire de manière très précise, là, il faut que l'humain et que le manager, tu puisses le mettre en perspective. À la fin, ça peut sortir à peu près tout ce que vous voulez, ce qu'on sort en livrable quand on fait du conseil naturellement. C'est des rapports de format Word, des choses très évoluées graphiquement, comme ici, on a fait du diag RSE, mais aussi des propositions marketing, des présentations marketing. C'est un sujet qui s'ouvre assez bien. C'est de se dire, comment dire, les propales, on a tous le sentiment de dire, on l'a fait 50 fois, il faut que je retrouve le slide pour l'industrie aéronautique là-bas, il y a quelqu'un qui a fait un truc super sympa pour les boîtes qui sont en province, il y a quelqu'un qui a fait un slide super sympa pour les boîtes qui sont sur plusieurs pays. Comment je fais pour tous les récupérer, les mettre dans l'IA et de dire, je vais travailler l'essentiel de mon temps sur les 20% qui me permettent de faire le plus de valeur sur cette proposition, le plus de contextualisation pour mon client. Voilà, donc les cas d'usage, tous les sujets sur lesquels vous réfléchissez, et comme je le disais il y a quelques instants, c'est plus vous réfléchissez, plus vous posez de questions sur quelle est la bonne personne et quelle est la bonne expertise, quel est le bon niveau qu'il a pour pouvoir adresser tel ou tel sujet, plus vous avez intérêt à prendre Genedoc en place pour entrer vos savoir-faire. Les 3 points clés, avant qu'on puisse justement parler de retour d'expérience avec Xavier et Alexandre, ça a été construit pour ça et c'est ce qu'on voit chez nos clients. Le premier, c'est la qualité des livrables, c'est la qualité du conseil, de ce qui est produit et de la manière dont il est mis en forme graphiquement, dans la restitution. Et ça s'est fait de manière uniforme, quelle que soit la personne qui accompagne. Donc, on a bien stabilisé, ancré, nivelé le savoir-faire de la société. L'efficacité des collaborateurs, si vous imaginez le fait que vous êtes assisté et dans les phases d'audit, conseil avec les clients et dans les phases de restitution, il n'y en a pas qui est fort. Et on va demander à ces messieurs ce que ça donne en pratique. Et puis le dernier sujet, les collaborateurs augmentés, je leur permets d'avoir accès à toutes les expériences de leur pairs sans être passé par une phase de formation systématique, mais avec l'assistance de l'outil qui va leur permettre de, de découvrir ce qu'ils auraient posé comme question à leur manager. Voilà, je l'ai fait un tout petit peu plus de 5 minutes, mais on est parfaitement dans les temps. Donc du coup, la question suivante, c'est se dire, une fois qu'on a fait la théorie et comment ça se passe avec cet outil et quelle est la démarche, c'est qu'est-ce que ça a apporté. Et donc là, sur le retour d'expérience, on se dit, on en parlait d'abord avec Alexandre, avec qui on travaille depuis 2 ans, donc avec une vision implémentation courte et un retour récent. Et puis, Xavier nous partagera ensuite un retour avec plus de profondeur, puisqu'on a plus à 5 ans de recul, sur l'évolution des process chez KPMG. Alors, Alexandre, c'est quoi les retours? Alors, peut-être pour expliquer un peu ces retours, juste poser le constat et un peu vous détailler de quelle situation on est parti.
On avait notamment sur les sujets qui ont trait au rapport, plusieurs dizaines de modèles de documents différents qu'on devait chaque année, en fonction des évolutions normatives, doctrinales, mettre à jour. Euh, donc c'était un peu la situation, donc un travail en fait qui était a été très très fastidieux. Et quand on essaie et on a remonté en fait, hein, l'arbre, au plus haut, niveau, en fait, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des spécificités, liées par exemple à des formes juridiques ou à des déclinaisons particulières, mais in fine, il n'y avait pas tant de modèles que ça, en tant que tels. Bon, donc très clairement en fait, ce que le travail qu'on a, réalisé, c'est, d'identifier, le point commun, de tous ces rapports-là, les différentes déclinaisons, qui existaient, de connecter ces déclinaisons, à des rapports et à des questions, pardon, hein. Donc, est-ce que je certifie les comptes? Est-ce que je ne les certifie pas? Donc, espèce de travail de modélisation, mais qui en fait existait déjà puisque, ce n'était que la résultante des questionnaires et des questions qu'on se posait, hein, quelque part. Donc une fois qu'on a, posé, bien, ce travail, bah, on a, paramétré, tout ça dans la solution. On s'est fait accompagner, naturellement, d'Aisan, de tes équipes. Et, Et des questions pratiques pour tout le monde, là, c'est l'accompagnement, ça a été long, la modélisation, ça a été long, ou c'était quoi l'ordre de grandeur? non, en fait, ça peut paraître un peu, bizarre ce que je vais dire, mais en fait, ça s'est, assez bien passé. Parce qu'on peut se dire: «Bah, très bien, c'est un sujet qui est, technique, qui est complexe, et Ouais. cetera». Bon, dès lors qu'on le prend de manière ordonnée, et que les choses, sont bien, en place, en fait, ça a été assez simple. Parce que quelque part, en fait, on part d'une question: «Je certifie les comptes», je fais simple. Oui, non. Si c'est oui, voilà le texte qui s'affiche, si c'est non, voilà le texte qui s'affiche. Si c'est telle forme juridique, bah, voilà, tel code, tel numéro d'article du code de commerce va apparaître. Donc en fait, c'est vraiment juste des schémas décisionnels, dans lesquels, on va retrouver, l'option, le texte, c'est ce que tu Ouais. expliquais tout à l'heure en disant: «C'est de l'intelligence en fait, hein, quelque part, c'est de l'intelligence». C'est ce que tu auras Hem, expliqué à tes collaborateurs. voilà, c'est ce qu'on aura expliqué à nos collaborateurs. Là où en plus, ça a été, hyper bénéfique, c'est aussi parce que, en face de chaque question, on a la possibilité en fait, on a, une petite bulle avec, un petit point d'interrogation, qui permet en fait, à nos collaborateurs d'aller plus loin dans la compréhension de la question et de ses impacts. Donc, on a en fait, aussi amélioré, ce qui n'était pas le cas quand on ouvre, un formulaire Word, hein. On n'a pas ces petites bulles, ces tooltips et cetera. Bon, donc on a amélioré aussi, le travail de nos collaborateurs. Donc ça a été un peu plus long parce que c'est quelque chose qui n'existait pas chez nous. Donc c'est vraiment, notre base décisionnelle, qu'on remet, toutes ces aides et cetera que l'on vient mettre dans la plateforme. Mais objectivement, en fait, assez simple parce que, l'outil est clairement, bien fait, c'est pragmatique, c'est très simple d'utilisation, en fait, hein, donc une plateforme web, avec un éditeur de documents, en fait, on se retrouve, en fait, quasiment, avec un format type, un Word, quoi, en fait, hein, mais dans une plateforme, web. Bon et là où ça a été, quelque part ultra bénéfique, c'est que ça a énormément déchargé nos équipes centrales. Donc dans, D'accord. nos directions techniques et je vais citer un exemple, hein, je pense entre le 20 et le 31 décembre, le législateur décide, de recodifier le code de commerce. Bon, Oui. donc changement de numérotation. Au lieu de 235, ça devient, je vous donne un exemple, hein, 236. Bon, alors vous vous rendez compte s'il faut changer les X templates, et cetera, tous les réadapter, les nouveaux articles et cetera. Et ben, en fait là, ça se fait, en fait de manière très, très simple, une fois dans la plateforme. Et rien que ça, c'est, des heures de travail qui sont, en fait économisées. Hem, l'autre point, qui a été, vraiment clé, aussi, dans la mise en place du système chez nous, c'est, un pari qu'on a fait, avec, les équipes d'Aesan, d'aller, connecter en fait, la solution Agénédoc à notre ERP. Mmh. Donc, assez simplement, en fait, hein, nos collaborateurs viennent, ils saisissent un code client et en fait, le rapport va venir
le rapport, le document, la lettre de mission, peu importe ce que c'est, hein. Il va venir se préalimenter avec le nom du client, son adresse, sa forme juridique. De sa forme juridique, le document s'adapte, etc. En fait, Ouais, on chaîne. ouais. Et là, du coup, tu as le digital de bout en bout. Il y a tout ce qui est déjà ancré comme information, tu les collectes et tu accompagnes les collaborateurs dans les schémas de décision pour qu'ils puissent faire leur boulot de conseil. Mais toute la partie mécanisable est complètement digitalisée. C'est ça. Et ça, c'est aussi un gain de temps, hein, qui est incroyable, en fait, hein, y compris pour nous, pour nos équipes. On a aussi quelque chose qui a été très apprécié, c'est-à-dire que quand on a des problématiques liées à nos opinions, il y a des revues qui sont obligatoires, hein, c'est normal, hein, quand on s'apprête à refuser de certifier les comptes d'une boîte, forcément, il faut quand même solliciter nos directions, nos fonctions techniques, hein, pour s'assurer qu'il y a un consensus dans la position. Là, c'est pareil, hein, dès lors que le collaborateur va dire je refuse de certifier, ça va déclencher une alerte en interne. Donc, on récupère aussi l'information en flux de sortie, hein. Oui. Et là aussi, vrai soulagement pour nos équipes qui, en fait, se retrouvent déchargées du point un peu psychologique de se dire «Oh, est-ce que j'ai prévenu notre direction?» Voilà. Ouais. Donc, et en fait, tout ça, in fine, fait que l'équilibre, en fait, on le retrouve très rapidement. On le retrouve très, très rapidement. Et puis surtout, c'est un projet qu'on a pu, gérer, en fait très en amont. On a vraiment lissé, le projet. C'est des choses qu'on a gérées, un peu avant l'été, de Ouais. manière à ce que, pour nous, au démarrage de la saison, donc ce que nous on appelle la saison, Ouais. dans des cabinets d'audit et enfin en tout cas d'audit, d'expertise comptable, c'est 1er octobre, hein, à peu près. Donc on gère ça un peu en amont, on teste, donc on est une petite équipe pilote, qui teste sur des rapports à blanc, hein. Donc en fait, on est reparti des rapports papier, puis on les a, régénérer avec GEDOC pour s'assurer que tout était bien uniforme, hein. D'ailleurs, on a d'ailleurs détecté quelques erreurs, c'est normal, hein, Mise au point. voilà, c'est le moment justement de voir tous les bénéfices de tout ça. Et donc en fait, ça s'est fait, voilà, tranquillement, au fil de l'eau. C'est des choses qu'on peut, poser, paramétrer, se reposer des bonnes questions. Donc c'est clairement un process qui je trouve est très sain aussi dans notre approche. Voilà. Ça marche. Et alors, dernière question avant qu'on passe la parole à Xavier. De manière opérationnelle, en termes de, enfin, il y a un des enjeux, on a dit que c'était tout à l'heure, c'était la qualité, le deuxième, c'est la productivité. Et en termes d'efficacité, est-ce que l'impact est sensible auprès de tes équipes et comment c'est accueilli? Alors, bon, toujours quand on déploie des nouvelles solutions, tu as toujours, bien sûr, un petit temps, d'adaptation, d'accompagnement, qui est nécessaire et encore une fois, vraiment la solution, elle heu, est très, très simple, et très, très friendly, l'UX est très bien fait. Donc ça globalement, ça a été. Nous, en matière de montée en charge, en fait, ce qu'on a, décidé de faire, c'est, de déployer, complètement, à plein, à partir du début de l'année. On a isolé, les sociétés cotées, pour Ouais. des sujets, c'est un choix. En fait, on fait souvent ça, hein, c'est-à-dire qu'on Ouais. cloisonne, tu vois. On commence par les cotés, soit on commence par les non cotés. Bon, on a choisi de commencer par les non cotés, donc qui était la masse, hein, la plus Ouais. importante, hein. Et aujourd'hui, sur, cette masse-là, alors je devrais peut-être actualiser mes chiffres au 21 juin, mais il y a quelques jours, on faisait le point ensemble, on était à, je crois me souvenir 80 ou 85 de taux d'utilisation de ces rapports, pour ces sociétés-là, ce qui est quand même impressionnant, hein. Ah, pour C'est une première année. c'était très rare de voir, effectivement un tel taux, dès la première année. Parce que je pense que tout de suite, en fait, nos équipes ont compris, tout l'intérêt d'utilisation de cette solution, bon, qu'on a rendu aussi obligatoire, hein, faut dire aussi les Ouais. choses et qui, comme en plus elle communique, comme je le disais, en flux de sortie avec nos outils de monitoring et de pilotage, tout l'intérêt, c'est que ça évite de devoir ressaisir, pardon, est-ce qu'on a signé ou pas le rapport? Est-ce qu'il a été Ouais. revu par l'associé? Quelle est l'opinion qu'on a mis à l'intérieur? Donc en fait, on dédoublade un certain nombre de travaux et ça peut être que bénéfique en fait, pour tout le monde, quoi. Super. Alors, du coup, si je le synthétise pour faire la liaison là, avec Xavier, c'est en gros, ça vous a permis de faire un progrès en termes de qualité, de détecter là où vous aviez des écarts humains à l'occasion. Deux, c'est que le process d'adoption était facile. En fait, tout le monde est habitué au digital et à changer aujourd'hui, on a l'impression. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Xavier, tu vas nous partager le tien. Et puis, le troisième, c'est que, alors, que ce soit facile, ça va bien dans une boîte qui s'appelle Aison, rendre des choses simples en retour pour ceux qui ne l'ai pas partagé. C'est que le taux d'adoption est
énorme dès le début. Enfin, dire, j'entends, on va y avoir une question, je vais garder la question pour après là, sur la résistance au changement, mais de toute évidence, il n'y en a pas eu beaucoup. Xavier, toi qui as une expérience alors, qui est beaucoup plus longue chez KPMG, hein, puisque on vous a accompagné depuis 2020, les retours, c'est quoi sur enfin, de manière opérationnelle, c'est qualité, productivité? Je vais essayer de ne pas faire trop de redites, même si on fait le Oui. même métier avec Alexandre. Donc évidemment, on a les mêmes enjeux et les mêmes, un peu la même expérience, mais je voudrais revenir sur comment on faisait avant. Oui. Avant, ce que disait Alexandre, hein, on avait des templates qui étaient mis à jour très régulièrement parce qu'il y a des évolutions. Et donc, si on repartait du rapport de l'année dernière, on était quasiment sûr de faire une connerie. Donc, on était bien obligé de repartir à des templates. Donc, il y avait un temps de préparation, je dirais, d'environ 2 heures pour ce qu'on appelle un senior en audit. Hein. C'est une personne qui a 3 ans d'expérience, à peu près, 2 ou 3 ans d'expérience. Il y avait ensuite 1 heure de validation du manager qui travaillait sur le job, 1 heure encore d'un manager indépendant de la mission, parce que c'était toujours important. Et ensuite, il y avait l'ultime relecteur, j'allais dire, c'est l'associé signataire. Avant de signer le rapport, il le relit de A à Z pour s'assurer que toutes les petites coquilles résiduelles ont bien été identifiées et corrigées. Donc rien que ça fait peut-être 4 à 5 heures de boulot pour un rapport. Là, je ne parle pas de l'aide de mission, mais un rapport qui nécessite 0 défaut, c'était peut-être 5 heures. Là, quand même, pour moi, le gros bénéfice, c'est qu'il y a un investissement de la première année, évidemment, parce qu'il faut comprendre les questions, bien les remplir. Il y a quand même le niveau de relecture et tout. Mais l'année suivante, parce que dans un métier comme le nôtre, où on a des mandats de 6 ans, et bien souvent, les mandats sont renouvelés, vous voyez le gain d'efficacité qu'on va faire à l'année 2, où on va avoir un rapport qui aura été mis à jour de toutes les évolutions normatives de manière automatisée, validée, on va dire, par notre cellule technique, qui chapeaute, on va dire, la maintenance de Genedoc, en tout cas chez nous, vous faites un gain peut-être de 4 heures par client. C'est juste colossal. Et aujourd'hui, on en parlait avec Romuald, mais nos équipes ne reviendraient plus en arrière. Alors, ça ne veut pas dire que tout a été easy day one. On a une stratégie de déploiement progressif. Alors, progressif au sens où un auditeur, ça peut émettre plusieurs typologies de rapports. Il y a des rapports qu'on appelle le rapport sur les comptes annuels, il y a des rapports spéciaux, il y en a qui sont dédiés pour des résolutions spécifiques à l'AG. Et d'ailleurs, je vois une question arriver là dans le chat. Il ne faut pas hésiter à nous poser les questions, essayer de les adresser. Si Romuald, tu pourras nous les poser par la suite. Donc, on a une multitude de rapports et on a commencé, nous, chez KPMG, uniquement à adresser ce qu'on appelle les rapports sur les comptes annuels, qui est le rapport qui est obligatoire. S'il devait en rester un, c'est celui-ci pour toutes les sociétés françaises. Et puis, progressivement, on a commencé à rajouter un degré de complexité, on va dire, dans la bécane, avec d'autres typologies de rapports qui se font peut-être un petit peu plus rares, mais qui nécessitent, j'allais dire, d'être bien structurés. Et ça, c'était un facteur de réussite. Je dirais qu'autre facteur qui a augmenté de manière très significative l'adoption, c'est que dans un premier temps, on avait la règle de demander à toutes nos équipes d'utiliser la solution, mais on n'avait pas arrêté le parallel run en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire que celui qui voulait poursuivre comme avant, il avait encore le modèle avec le logo KPMG, etc. Donc, il pouvait continuer, on va dire, pendant quelques mois à utiliser l'ancienne méthode. Et très rapidement, on s'est rendu compte que voilà, si on n'arrêtait pas ce mode parallel run, ça n'allait pas monter très vite en termes d'adoption. Et donc, une fois qu'on a coupé ce parallel run, là, d'un coup, il y a eu nécessairement un accompagnement à des équipes plus massifs, parce qu'il ne faut pas croire qu'on utilise une nouvelle solution. Là, on n'est pas sous Word ou sur Excel, parce que moi, mes équipes, elles savent maîtriser la suite Office. Mais dès que vous lui demandez d'aller, ne serait-ce qu'utiliser Alteryx ou des outils Power BI ou autres, ils sont complètement perdus. Donc, imaginez un nouvel outil, ça nécessite un petit temps d'adaptation et de formation. Donc, on les a accompagnés. Et aujourd'hui, il n'y a pas une lettre de mission, il n'y a pas un rapport qui sort sans passer par la plateforme. Donc, on est sur des dizaines de milliers de documents qui sont produits par an. C'est devenu une usine, une usine, quoi. Je ne vais pas la qualifier d'usine à gaz, je serais élégant, mais une usine à intelligence
mixte, humaine et artificielle. Je préfère ça, effectivement. Et là, je vais refaire le lien avec la question de Ralph. Merci pour votre question, Ralph. Il y a le lien entre la productivité et l'efficacité. Moi, ce que j'entends dans ce que nous disent Xavier et Alexandre, et là, c'est à projeter pas sur le métier de CAC, mais encore une fois, c'est sur tous les métiers sur lesquels vous avez de l'intelligence. Ce que nous dit Xavier, c'est vous allez formaliser la manière dont les gens réfléchissent et abordent un métier. Vous allez créer de la continuité entre les différents intervenants sur une même mission pour assurer que les informations passent bien et que tout le monde a vision sur tout. Vous allez assurer de la vision transverse sur le management. C'est ce que nous a dit Alexandre tout à l'heure. Donc, on a une bonne vision globale de tout ce qui se passe. Et ce que nous dit Xavier, en plus, c'est que quand on passe d'une année à l'autre, que l'environnement économique change, la législation change, les attentes changent, vous prenez le dossier de votre client et tout ce que le travail qui a été fait par les experts pour dire l'année prochaine ou cette année, il faut qu'on voit ça, ça et ça en plus, du point de vue législatif, ça et ça en plus en termes d'enjeux, ça va venir enrichir les rapports précédents et vous permettre de faire la mise à jour. Donc, je sais que ces fonctionnalités-là. Ce qui nécessite une modération quand même au plus haut niveau, c'est-à-dire que nous, l'équipe qui va mettre à jour la plateforme, qui sera ensuite diffusée chez tous nos collaborateurs, c'est notre cellule technique. C'est eux qui sont les plus à même finalement, qui ont connaissance de toutes les évolutions et qui vont venir renseigner à toutes ces évolutions. Je voudrais quand même revenir sur un élément aussi important qui explique aujourd'hui l'utilisation à 100% de la plateforme. Ça nécessite quand même un process qui doit être simple, un process ou plutôt une expérience utilisateur qui doit être simple. Et donc, Alexandre parlait d'un questionnaire, voilà, parce que c'est nécessaire de cadrer d'une société à l'autre, ce n'est pas exactement les mêmes rapports. Donc, il y a ce qu'on appelle des screening questions à répondre. Il peut y en avoir un certain nombre. Il faut que ces questions, elles soient simples de compréhension. Oui. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, absolument. Alors, si je peux rebondir là-dessus, je vois qu'on arrive à la fin du temps de la partie, c'est un des sujets effectivement qui t'a remonté avec vos équipes qualité et l'un et l'autre, c'est se dire le mode de fonctionnement de la transmission du savoir, l'organisation des savoirs a changé. C'était un truc qui était très marquant pour moi dans les étapes de projet. C'est se dire, là où avant vous aviez plein de collaborateurs que vous formiez, donc vous entraîniez les savoirs régulièrement dans l'année, parce qu'il y a plein de choses qui évoluent dans la législation et le savoir-faire, et on parle de plusieurs milliers de personnes dans chacune de nos entreprises. Hein. Si je me rappelle bien, c'est 1000 personnes chez les CAC, juste chez Grant Thornton, et 3000 chez KPMG. Former 3000 personnes à ce niveau-là dans l'excellence dont on a parlé tout à l'heure, c'est hyper compliqué. Et donc là, ce que vous me disiez, en back-office, c'est l'information ou le savoir-faire se concentre sur une petite équipe d'hyper-experts qui digitalise le savoir dans l'outil et qui, du coup, ruisselle chez tout le monde. Et ce savoir-faire est canalisé, mis à disposition, simplifié, tu le disais, parce que les questions sont faites pour être compréhensibles de vos collaborateurs. Et tu nous disais tout à l'heure, Alexandre, il y a toute la partie aide en ligne, accompagnement spécifique à chacun des éléments qui se met en place. Donc là, c'est failli. Et puis, c'est l'intelligence de vos experts, de vos deux experts hein, qu'on met en valeur là. C'est bien le point clé. C'est pas de se reposer sur une IA générative entraînée à partir de quelque chose qui vous donne une vision générale. C'est de reproduire exactement l'intelligence que font les super experts pour tout le monde. Et j'aurais juste ajouté, après on passe peut-être à la suite, hein, c'est que nos équipes que j'appelle de modérateurs, en réalité c'est les sachants hein, plus que des modérateurs, nos équipes sont complètement autonomes vis-à-vis de Genedoc. C'est-à-dire que pour faire une mise à jour, on va dire, on n'est pas obligé de passer par Romuald pour mettre à jour les rapports. Et ça, c'est quand même hyper appréciable. Il nous reste 1 minute chacun pour vous dire c'est quoi les prochaines étapes pour vous une fois que vous avez fait tout ça, Alexandre depuis 2 ans, Xavier depuis 4. C'est quoi vos prochaines étapes et c'est quoi l'avenir autour du digital pour vous dans vos entreprises? Alexandre. 1 minute chacun. Allez, en 1 minute, je pense que pour nous, la prochaine étape, ça va être très clairement d'adresser le sujet des propositions commerciales. Tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, on utilise toujours à peu près les mêmes templates que l'on adapte en fonction de si la société, en tout cas le prospect est présent dans telle zone géographique, par exemple, si on va faire de la data analytics, de la coordination, etc. Donc de pouvoir avoir, et Xavier, tu disais tout à l'heure, une usine hein, qui permet de nous générer en fait hein, des contenus. L'autre étape,
sur lequel on aimerait travailler toujours en lien avec ces prospections commerciales, c'est de pouvoir complètement les adapter à la fois à nos couleurs, mais également aux couleurs du client, enfin du prospect, de ses attentes, etc. Donc d'y intégrer de l'intelligence, mais effectivement qui s'appuie surtout sur notre base de connaissances, sur l'ensemble des pitchs, sur la façon dont on a adressé les risques dans un secteur d'activité qui est similaire. Alexandre, une vraie minute pour toi? C'est Xavier alors. Excuse-moi. Il fallait que je le fasse à un moment donné. On va y arriver. Non, moi, j'attends beaucoup de la nouvelle version qui embarque un modèle de langage, en l'occurrence, Ouais. me semble-t-il, ChatGPT. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Et tu parlais, par exemple, d'une proposition commerciale, Alexandre. Imaginez, vous êtes pas forcément dans le métier audit, mais en advisory, donc en conseil, en consulting. Vous êtes avec un prospect qui vous parle d'une problématique et en temps réel, ça comprend le contexte et ça vous rédige une lettre de mission qui est complètement adaptée aux attentes du client. Peut-être Exactement. encore un peu de boulot, Romuald, mais on va y arriver. Même pas. Ça tourne, ça me fait plaisir. On sera l'objet d'un prochain webinaire, mais l'intégration des ESIA. Et donc, ça tourne depuis 3 mois en proto dans une des équipes chez KPMG. Effectivement, quand tu fais une lettre d'émission, elle est complètement dimensionnée au bon sujet par Genedoc. Et tous les éléments de contexte, le client, sa présentation, la croissance de la boîte, les perspectives ou les contre-intéressés dans son domaine, tout ça, c'est alimenté par ChatGPT a priori, et le collaborateur, évidemment, à la main au final pour l'ajuster. C'est une proposition. Messieurs, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à tous en ligne. On finit juste à l'heure. Je vais vous dire juste en un mot, le webinaire sera disponible pour vous en replay d'ici une semaine. On vous fera passer le lien à tous, évidemment. Et si je peux vous inviter à vous projeter en conclusion de ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est dit là, appliqué au domaine de l'expertise comptable du commissariat aux comptes principalement, c'est un sujet de savoir-faire et de formation, de process intellectuel. Donc, projetez-vous dans vos activités. C'est comment vous managez le savoir-faire de toutes vos entreprises, comment vous partagez entre vos collaborateurs, comment vous les nivelez tous vers le haut et comment vous animez le savoir pour eux pour qu'ils fassent des bonnes missions de consultants. Merci à tous. Bonne fin de journée, bon week-end. Bon week-end. Merci, au revoir, très bon week-end.